Salut à vous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous donner des nouvelles de mes cheveux en fait. Oh! Le gars n'a pas de cheveux alors qu'on aurait pu croire qu'il en avait, c'est fou! Tout ceci n'a aucun sens, je tiens à vous le dire. C'est trop bizarre, je brosse mes cheveux! Je suis bourré? Attends, qu'est-ce que... Toi t'étais surpris toi. Depuis la sortie de cette vidéo au mois de janvier, j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de messages. Donc là on est désormais au mois d'octobre, donc ça fait quasiment un an que je porte ces cheveux. Je voulais vous donner un peu des nouvelles, voir un petit peu où ça en est de mon côté. Le premier truc, c'est que la sortie de la vidéo a vraiment été quelque chose d'assez énorme. J'ai eu vraiment des tas et des tas de retours, des tas et des tas de messages de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire t'es beau, etc. etc. Enfin, bon, c'était assez fou quand même comme accueil. Ce qui est assez intéressant en fait, c'est que j'ai vécu avec ces cheveux du mois de janvier au mois de mars. Et en fait, au mois de mars est arrivé le confinement, donc forcément vous avez sans doute aussi vous vécu de votre côté. Et avec le confinement est venue aussi la fermeture des salons Erskine et Airfax qui s'occupaient de tout ce qui était cheveux. Enfin, vous l'avez vu dans la première vidéo. J'avais ce moment où la perruque était en train de petit à petit se désagréger en fait. Tout simplement, elle avait fait son temps. Hein. Tout comme vous devez changer des lentilles qui sont jetables, là, elle avait un peu fait son temps. Et en fait, au fur et à mesure, elle finissait par partir. Donc, il était vraiment temps d'en changer. Simplement, elle part toute seule, quoi. Vous allez voir. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions. Ça fait une semaine maintenant que je pense que la membrane est un peu niquée. La membrane qui tient les cheveux. Et donc, comme elle est un peu usée, il y a la colle qui passe à travers. Et donc, l'intégralité de mes cheveux qui sont ultra poisseux, vraiment. Et donc, il est temps d'enlever, voilà, avant de retrouver une nouvelle perruque. Donc je vais le faire là, pour la postérité. Ça colle bien encore. Putain, à l'arrière, en fait, ça colle trop bien. Ça me saoule. 3, 2, 1... Non! C'est extrêmement sexy. Salut, vous allez bien? Et après, il peut parler. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Ingrid. Ingrid. Est-ce que tu baises? Voilà. C'est une référence aux inconnus, si vous l'avez pas. Bonsoir. Ni vu ni connu. Donc, bon, je vais lancer une nouvelle mode. Voilà. C'est movible, hein, c'est sympa. J'étais censé normalement avoir un rendez-vous le vendredi, juste avant le confinement. Donc je me suis retrouvé à tout simplement enlever le complément et à me raser la tête. Voilà. Je suis revenu à la calvitie, à la chauverie, c'était marrant. Et je suis resté sans mes cheveux, donc chauve, comme avant. Je me sentais un petit peu à la maison, c'était intéressant, jusqu'à peu près au mois de juin. Et au mois de juin, je suis retourné voir Erskine afin qu'il me file ce nouveau complément dont je vais vous parler un peu plus longuement parce que c'est assez intéressant en fait. Ils m'ont filé un complément qui me permettait de pouvoir mettre moi-même les adhésifs et de pouvoir changer moi-même les adhésifs. Aujourd'hui, c'est le jour. Il y a des cheveux collés dans la... des cheveux. Mes vrais cheveux, je veux dire. Voici le ragondin. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Salut le crâne chauve, ça faisait un petit moment que je t'avais pas revu, ça va? Bon, alors là, vous allez pas forcément le voir, mais on va dire que le complément, il est tissé de manière beaucoup plus solide. Et surtout, sur mon ancien modèle, sur le modèle que j'avais avant, il y avait de la colle partout. Donc là, maintenant, en fait, il y a que de la colle autour, ce qui me permet déjà, de pouvoir le changer moi-même, qui permet surtout de pas avoir de la colle partout et de pas avoir de la colle, notamment, qui, comme la fois passée, finissait par sortir de l'autre côté de mes cheveux et finir par rendre tous les cheveux poisseux de l'autre côté, quoi. La première opération qu'on va faire, c'est déjà enlever les bouts de collant qui restent. Parce que vous voyez, ça colle encore en fait. Au bout de 3 semaines, ça finit par un peu moins bien coller. Donc il faut les changer environ tous les 15 jours, 3 semaines. Apparemment, moi j'ai un crâne qui sue plus que de raison. Ça doit sans doute rester moins longtemps que ce que ça devrait. Si vous n'êtes pas très doué avec tout ce qui est manuel, peut-être vous aurez besoin d'aide de quelqu'un qui serait un peu moins pas manuel que vous. Voilà. Vous voyez, les trucs s'enlèvent comme ça. Alors vous faites ça tout le tour. Petit bonus par rapport à l'été, c'est que ça peut servir de casquette. Voilà. On a eu quelques jours de forte canicule là ces dernières semaines. Et jusque là, en fait, j'ai pas ressenti de vraie gêne. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de cheveux, ça te fait marrer? T'es chauve. Oui, je suis chauve. J'avais oublié.
T'as oublié que je suis chaud. Je place mon produit pour Barilla, ma gueule. Il y a juste un truc qui est un peu chiant, c'est que ça colle et ça peut coller les cheveux, donc il faut vraiment être assez skillé. Chose que je ne suis pas. Une fois que tu sais faire ça, t'as plus besoin d'aller en salon. En tout cas, pour te faire peut-être couper un peu les tifs, mais ils avaient l'air de me dire que celle-ci pouvait tenir entre 3 et 6 mois, alors que l'autre que j'avais auparavant, au bout de, on va dire, elle tenait environ 2 mois. Faut préciser que la colle part assez facilement avec un peu d'eau chaude. Donc là, il faut gratter un peu. Souvent, la colle, elle... Aïe, aïe. J'aurais jamais cette tête-là si j'avais pas un peu de cheveux au-dessus. Ça va assez vite, en fait. C'est plutôt cool. Il est parti, il a laissé son ragondin là sur notre lit. Tout ça va. Je fasse gaffe, hein. Ceci, mon capital de cheveux est très important. L'autre truc qui est important, c'est de se mettre une marque pour délimiter. Vous allez voir, ça va servir vachement bien après. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est que vous prenez 4 doigts. Parce qu'en gros, si tu regardes bien, à partir de tes sourcils, ça fait 4 doigts pour que ça arrive à tes cheveux. Voilà. Pour la phase collage, c'est pas très compliqué. C'est sans doute le moins compliqué. Vous allez avoir, avec votre complément, des petits stickers comme ça, qu'il va falloir venir mettre tout autour du truc. Le gars m'avait dit qu'il y avait même moyen d'en mettre que 3 ou 4, mais à vrai dire, j'ai un doute. Alors là, je vous montre ça, peut-être que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Hein. On sait strictement rien puisque j'en suis à ma 2e. Je pense aussi que c'est pour ça que Erskine m'a filé ce truc-là, c'est que ça permet de faire un bon bêta-test. Je suis un cobaye. Lina, je compte sur toi pour coller. Oui. On va essayer. On va faire, c'est une aventure. Des DIY de Pablo. Toi, t'as des ongles aussi, non? Absolument pas. Ah, très bien. Comme vous voyez, ceci est l'avant. Et ceci est l'arrière, donc. Parce que, regardez, ma coupe de cheveux va... Super coupe de cheveux vers l'avant. D'abord, tu cales l'arrière. Et après, en fait... Attends. Faut qu'on vienne le tirer sur le côté. Il faut l'attendre aussi. Bon... En fait, il s'avère que le premier essai n'était pas forcément très bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a relevé. Désolé, j'étais pas en train de filmer, mais en gros, on l'a relevé. Et puis juste, il est venu le reposer par derrière. Donc effectivement, tout seul, je pense que ça doit être extrêmement compliqué à faire. Mais en vrai, à deux, c'est sans souci, quoi. La technique, c'est qu'il faut prendre et tirer sur les côtés. Prendre et tirer, et après, aplatir. Pour être sûr que ça colle bien. Merci Nana. En rentrant de ces vacances donc, je m'occupe de vouloir changer mon complément et en fait en l'enlevant je me rends compte que j'ai le crâne qui a plein de rougeurs en fait. Les personnes chez Erskine m'ont dit que c'était sans doute parce que il y avait eu du sel et du chlore qui étaient restés dans le complément et que sans doute mon crâne avait mal réagi. Alors c'est pas forcément un truc qui va vous arriver à vous si vous le faites et notamment il y a des gens chez Erskine qui l'utilisent et qui ont jamais aucun souci pendant l'été. C'est juste que moi de base j'ai une peau un peu merdique et qui a tendance à être assez réactive et allergique, notamment j'ai de l'allergie au sparadrap. Voilà, c'est-à-dire que si je mets un sparadrap sur la tête trop longtemps, ça va me piquer. Et là, ça ressemblait un petit peu à ça. Salut à vous, au retour de mes vacances à la mer, en fait, j'ai décidé de l'enlever, de me raser la tête complètement. C'est sympa, ça faisait un peu retour à la maison. Mais là, maintenant, on est le 11 septembre aujourd'hui et il est temps de retourner retrouver des cheveux. Donc j'ai ma perruque en même temps, mon complément. J'ai mon ragondin dans mon sac, ça va être marrant. Ça fait 3 semaines, 1 mois maintenant que je me laisse repousser les cheveux sur le côté. J'ai bien l'air d'un daron, comme d'habitude. Mais bon, là, ça y est, il est temps de... D'ailleurs, je suis un daron, pourquoi je raconte ça? Bon, comme d'hab, je ressemble à mon père, de ouf. Mais il est temps de retrouver des cheveux, là. Je suis back dans les bacs. En fait voilà, maintenant on est mi-octobre, je commence à avoir de plus en plus un rapport assez particulier à ce complément, à mon toupet, à mes cheveux en tout cas. Plus ça va et plus j'ai la sensation que ça me ressemble pas. Il y a quelqu'un qui m'est très cher, qui m'a d'ailleurs dit que peut-être tout simplement le complément et les cheveux avaient fait leur travail. Ça m'avait aidé à retrouver une forme peut-être de confiance en moi, de confiance en mon image, et que maintenant j'en ai plus forcément besoin. Et donc je pense que je suis en fait assez mûr pour me retrouver aujourd'hui à tout simplement l'enlever, voilà, et à revenir quasiment 1 an après à ma tête d'avant. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai adoré cet été me retrouver sans cheveux et qu'en fait, comme je le racontais un peu à la fin de la première vidéo, je m'étais un peu fait avoir à mon propre jeu parce que je trouvais que je me trouvais beau. Ça m'a un peu plus fait ça cet été, c'est-à-dire que en gros, quand je me suis pris en photo ou quand quelqu'un d'autre me prenait en photo, en vrai, je me trouvais beau gosse, même sans mes cheveux. Voilà. Donc peut-être tout simplement que effectivement mes cheveux auront fait leur travail et que tout simplement j'en ai plus besoin.
Je pense que d'une manière générale, je suis pas assez complexé par rapport à ma calvitie. J'ai jamais eu de problème avec ça. Simplement, le fait de me voir avec des cheveux, ça m'a vraiment complètement changé l'image de moi. Et l'air de rien, aujourd'hui, c'est quand même pas mal d'entretien. Beaucoup plus d'entretien que de se raser tout simplement la tête. Et en fait, je commence à me dire que le jeu n'en vaut sans doute plus la chandelle. Que peut-être, il est tout simplement temps d'en changer. Allez, let's go. C'est mes cheveux. Je m'en débarrasse. Il est temps de se dire au revoir un de ces jours. Ah, ça colle, merde. Salut. Je vous propose de faire un truc, c'est de revenir à l'ancien Fab, parce que là, franchement, je vais pas... C'est pas toujours pas possible, ça. C'est clairement pas possible, donc... Oui, bon. L'effet est un peu raté. J'étais censé juste, après cette séquence, aller me raser la tête et vous faire la séquence qui va arriver là. Mais la vie en a voulu autrement. Depuis, j'ai déménagé, je suis plus du tout dans le même appart. On est reconfiné et j'ai à nouveau des cheveux rasés, quoi, une tête rasée. Et ça se passe très bien. Je crois que je reviendrai plus aux cheveux avant un bon moment. En tout cas, il y a un truc que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai le choix. Et ça, vraiment, ça me remplit de joie. C'est-à-dire que je peux, en 3 semaines, un mois, retrouver, me faire pousser les cheveux là autour, venir me coller un complément capillaire. Et ça, c'est cool. Je voudrais remercier toutes les équipes d'Erskine d'avoir pu me laisser la possibilité de tester cette expérience. C'était vraiment très chouette. Mais moi, de mon côté, je sais que je suis repassé dans une phase où je suis très très bien avec mes cheveux rasés. Je crois en plus que la période amène à un truc simple qui est de se débarrasser du superflu. Et mon complément capillaire, en tout cas pour moi, était un truc superflu dans ma vie aujourd'hui. Donc c'est très bien que j'en sorte et je suis très heureux avec ça. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Ça peut même être un truc qui peut être à tester avant d'envisager une opération plus lourde du genre greffe des cheveux, quoi. Si ça vous intéresse la greffe, d'ailleurs, j'ai interviewé Alban, qui est un ancien candidat de Koh-Lanta, qui parle très ouvertement de sa greffe des cheveux. Je vous mets le lien dans la description, ça pourra peut-être vous aider. De mon côté, je vous donne rendez-vous bientôt dans ma chaîne YouTube pour des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à découvrir mes podcasts. J'ai 3 podcasts qui s'appellent Histoire de Daron, Histoire de Succès et Histoire de Mec, où je parle respectivement de paternité, d'histoire des vies des gens et de masculinité. Vous pouvez également les retrouver, je vous mets tous les liens dans les notes du podcast. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et mettez la cloche aussi tant que vous y êtes, c'est très sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt les fabulos.